Salut les filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera le tuto du make-up que je porte maintenant. Voici avec la palette de chez Make Up Forever. J'espère que ce tuto va vous plaire. Que ce tuto va vous plaire et je vous retrouve tout de suite pour le début du tuto. Donc les filles, on va pouvoir commencer le tuto donc avec la mallette Make Up Forever. Donc je vais pouvoir commencer par les yeux bien évidemment. Auparavant, donc j'ai appliqué ma base de chez Too Faced, que j'ai rerangée, qui est ici, donc la Shadow Insurance. On va commencer donc tout simplement, il faut juste que je récupère ce que j'ai ramené à côté de moi. Voilà. Moi j'aime bien... J'adore ce highlighter là en fait. C'est donc la Dior Skin Nude Tan. C'est la Transat Edition, donc c'est la limitée et elle a déjà bien morflé malheureusement. Donc en fait tout simplement je vais prendre donc un pinceau plat comme celui-ci. Donc ça c'est un de chez Make Up Forever, c'est le 5N. Donc l'écriture commence à partir mais j'adore ce pinceau. Il me sert très très souvent. Et donc je vais faire le zoom pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, je vais essayer de rester au milieu. Je vais appliquer donc en fait le highlighter en coin interne pour pouvoir donc commencer ce petit make-up. Donc comme ceci. Donc juste par petites touches. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Quand même un petit peu à la caméra, si. Et donc je vais faire pareillement. Je suis désolée si je parle du nez mais je suis un peu malade. Voilà, donc je l'ai appliqué sur les deux côtés. Je vais juste l'étaler sur le reste de la paupière. Voici. Donc ensuite, comme promis, voilà, on va faire ce petit tuto là. Je vais directement sortir hop, de son étui on va faire ça. Je vais le mettre là, comme ça je vais pouvoir avoir un miroir bien plus pratique. Ouais. Donc on va se servir des trois fards qui sont ici. Donc on va avoir le I524, le D826 et le ME828. Tout simplement. Donc je vais prendre le premier, qui est donc un fard irisé très agréable à travailler, qui est le I524, que je vais juste déposer ici sur la paupière. Et on va faire pareillement pour l'autre côté. Voici. On va donc prendre le D826. Donc pour cela, je vais prendre un pinceau un peu plus épais. Donc je vais prendre celui qui était dans la palette, qui correspond à un 228S. Je ne sais pas si on va bien voir l'écriture. Voilà. Donc il correspond à ça, qui est un pinceau plat. Mais qui est très agréable pour travailler ces fards-là. Je ne sais pas pourquoi, j'adore la nouvelle collection. Je voulais me pencher dessus, mais financièrement, actuellement, c'est un peu difficile. Donc je vais prendre un peu de la teinte D826 que je vais poser donc sur la paupière mobile, qui est une couleur qui est juste sublime et que je vais fondre avec les autres fards. Voici, donc comme ceci. Et on va faire pareil avec l'autre œil. Comme ceci. Voilà. Et je vais prendre la dernière teinte, donc qui est la ME, j'arrive plus à lire, 828, que je vais déposer donc par petites touches en coin externe et que je vais donc blinder et que je vais déposer aussi en ras de cils. Donc voici, je pousse des petites touches comme ceci. Pareillement de l'autre côté. Et je vais juste hop, rentrer un peu de matière dans le crease. Donc dans le pli de l'œil. Et je reprends de la matière, comme ça je vais déjà faire mon dessous. Le dessous de mon œil. Et je vais faire pareil
pour celui-ci. Donc là, on a déjà fait une bonne partie des yeux. Il va plus qu'à rester donc à blinder. On va blinder. Et là, pour ceci, je vais utiliser donc mon MAC 217. Il y en a plein des pinceaux qui font ça. Là, je prends celui-ci parce qu'en ce moment, c'est mon chouchou du moment. Mais voilà, vous pouvez aussi faire ça avec un E40 de chez Sigma. Comme celui-ci, voilà. Comme vous pouvez le faire aussi avec des pinceaux dans ce type-là qu'on a sur eBay à quelques euros. Donc, on va commencer par blinder les yeux. Donc, je vais travailler la matière pour l'estomper. Et pour faire un regard un peu fumé. Oui, là. Après, avant, après. Donc j'aime beaucoup. On peut aussi prendre sa paupière de cette manière-là, qui peut permettre de travailler un peu plus le fondu. Après, c'est selon ce qui vous réussit les mieux. On n'a pas non plus toute la même manière d'agir. Vous voyez, je peux aussi, voilà, retravailler un petit peu comme ceci. Donc voilà. Ce que j'aime bien aussi pour donner un regard, là je vois que c'est pas assez bien estompé. Voilà. Ce que je vais faire aussi, alors je repose donc mes petits hop sur la palette. C'est prendre un pinceau donc comme le 40, voilà, ou comme celui de MAC, et je vais prendre un petit peu de matière dans mon highlighter, donc que je vous ai présenté auparavant, et que je vais déposer donc sur la banane et que je vais travailler en cercle comme ceci pour donner un peu de reflet au niveau de la banane, ce qui est toujours assez intéressant. Bien évidemment, ça fait pas non plus, je sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est très joli. Et on peut faire donc pareillement de l'autre côté, ce qui permet de bien fondre aussi le fard précédent. Donc voilà. Première partie de terminée. Je vais donc utiliser comme mascara cette fois-ci mon petit chouchou du moment. Donc en ce moment j'alterne entre le Unique et celui-ci, qui est le Better Than Sex de chez Too Faced, que j'apprécie énormément. Qui me fait de très jolis cils. J'attends que ça se remette à la mise au point. Je crois qu'elle m'a oublié. Ah voilà, c'est revenu. Donc je vais l'appliquer pour que vous puissiez voir un peu. Donc voilà, comme je vous ai dit, en ce moment je tire mon œil parce que je trouve que ça, au niveau du mascara, on fait tous une tête bizarre quand on se met du mascara, c'est un truc de fou. Donc voici, j'adore ce qu'est le rendu qu'il fait à mes cils. Alors là, hop, je vois qu'il y en a qui ont fait des paquets. Hop, on récupère ça. Voilà. J'adore l'avant-après, quoi, en fait. On va reprendre un peu de matière. Voici. Et je vais en mettre donc en ras de cils. Pour avoir un super regard. On va s'occuper du finir le teint, puisque bien évidemment, donc j'ai juste mis du fond de teint. Hop là. J'adore le regard que ça fait. J'ai l'impression d'avoir un poil là. Non, j'ai rien. J'ai rien dit. Donc, en ce qui concerne le teint, je vais finir donc mon teint. Est-ce que j'ai tout pris? Oui, j'ai. Hop là. C'est ça quand on veut tout préparer et qu'on fait tout à moitié. Ça, c'est bien moi. L'organisation number one. Mon bronzer
Et voilà. Oups, me voici. Alors, donc, on va finir donc le make-up cette fois-ci. Donc, je vais prendre mon highlighter, donc celui que vous avez vu que j'ai utilisé donc pour le coin interne ainsi que pour la banane. Donc, toujours le Dior Skin Nude Tan Transat Edition, l'édition spéciale qui est en train de voir la mort. Donc, je vais en prendre avec ce pinceau-là, donc qui est un dupe de chez Sigma, que j'ai, enfin, une copie de chez Sigma. C'est la copie d'un F25, voilà, qui est comme ceci, que j'apprécie beaucoup et j'adore travailler le make-up avec. Donc je vais mettre mon highlighter ici en dessous de l'œil. Je vais faire donc pareil pour l'autre œil, bien évidemment, on va pas sortir à moitié fait. Je vais juste reprendre de la matière pour passer sur l'arête de mon nez, ainsi que entre mes sourcils pour voilà, donner un petit peu de lumière. Et pareillement ici, ainsi qu'au-dessus de la lèvre. Voilà. Ensuite, on va passer au bronzer. Je vais garder le même pinceau, parce que j'aime bien appliquer avec celui-ci. Donc je vais prendre le Chocolat de Soleil, toujours de chez Too Faced, voilà, que j'apprécie beaucoup en ce moment. Donc bon bah vous l'avez vu, revu, puisque je vous l'ai montré plusieurs fois dans mes vidéos. Le voici. Oh, rien que l'odeur, c'est une pure tuerie. Donc je vais en prendre un petit peu, que je vais appliquer ici. Ne jamais descendre ce type de bronzer là. Toujours le remonter. Je vais en mettre aussi à l'arête des cheveux en estompant bien. Et aussi ici. Pour donner une forme à mon visage. Je peux aussi en mettre ici, au niveau de mon nez. En estampant bien. Pour jouer avec la lumière. Voilà. Je continue juste un petit peu d'estomper. Et on va donc appliquer le blush. Donc je vais appliquer ce joli blush. Donc je vous ai présenté dans la revue de chez... ça y est, je perds la tête. De chez Cosmetic for Less, de chez Catrice, le multicolore. Donc c'est la teinte 060 que je vais donc appliquer avec mon pinceau de chez EcoTools. Que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre un petit peu de matière que je vais appliquer ici. Comme ceci. Et je vais faire de la même manière pour la deuxième joue. Dernière étape, le rouge à lèvres. Donc sur la vidéo, vous avez pu voir donc ce make-up que vous avez beaucoup apprécié. J'utilise donc ce rouge à lèvres là. Alors je sais qu'il y a une énorme polémique en ce moment. C'est une vieille polémique d'ailleurs, parce que je ne comprends pas qu'on revienne encore dessus sur ce sujet. Je pense qu'il y a eu encore des problèmes, mais... c'est fait, c'est fait. Le rouge à lèvres, je l'avais acheté avant la première polémique, donc bah, je vais quand même l'utiliser, hein, je vais pas m'en priver. Donc, qui est le rétro-futuriste de chez Lime Crime. Donc, j'apprécie beaucoup. J'adore cette couleur rouge, vraiment magnifique. Il veut pas faire le zoom. Et je suis désolée pour mes ongles. Que j'adore. Donc, je vais l'appliquer sans... Moi, j'aime bien l'appliquer sans crayon. J'ai pris mon habitude, c'est vrai qu'il vaudrait mieux mettre un crayon avant, mais là je vais l'appliquer très simplement sur mes lèvres. Donc lève du dessus quand même. Voilà. Toujours l'impression que j'ai une lèvre que je fais plus haute que l'autre. Enfin, une partie de la lèvre. Voilà. Et donc, le maquillage est terminé. Donc, je vais faire un petit peu de zoom pour que vous puissiez voir. Faire ma débile encore. Donc, voilà.
Donc voici le petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!